Soyez la bienvenue dans notre session hebdomadaire d'enseignement. Nous sommes contents d'être en contact avec vous. Et nous prions que la paix, la grâce et la bénédiction de Dieu reposent abondamment sur vous. Il est bon de découvrir la profondeur de la parole afin de mieux régler sa vie. Et la parole n'est pas seulement une source de connaissance, mais elle est une nourriture. Tous les jours, même si c'est le même message, il faut écouter et écouter. Aujourd'hui, nous voulons aborder un nouveau thème avec vous, intitulé la consécration. Et on entend parler plus souvent de sanctification, mais on parle rarement de consécration. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux notions, mais il y a quand même une légère différence. Qu'est-ce que la consécration? C'est le fait de mettre à part quelque chose pour un usage exclusif. Donc, la sanctification, c'est le fait de rendre quelque chose pur, de rendre quelque chose propre. La sanctification a deux niveaux. Dieu peut venir sanctifier, du moins il nous a sanctifiés en nous sauvant, en nous arrachant des ténèbres pour nous amener à la lumière, en nous appelant du monde pour nous faire entrer dans l'église. Mais nous devons nous sanctifier. Donc, vous voyez qu'on parle des deux notions en même temps parce qu'il y a un lien entre ces deux notions. Donc, la consécration, c'est le fait de mettre à part quelque chose pour un usage exclusif. On peut sanctifier quelque chose, mais pas pour faire plusieurs choses à la fois. Mais quand on consacre quelque chose, c'est ce pourquoi on l'a consacré là qu'on utilise. C'est le fait de se priver de quelque chose pour plaire à Dieu ou pour aboutir à un résultat. Donc, quelle est la différence entre la sanctification et puis la consécration? Comme je l'ai dit tantôt, la sanctification, c'est Dieu qui nous a sanctifiés d'abord en nous tirant des ténèbres pour nous amener à la lumière, en nous appelant hors du monde. C'est ça l'église. L'église, ça veut dire appeler, c'est ceux qui sont appelés hors du monde, l'ecclésia. Et maintenant, ça c'est la première forme de sanctification. Ça c'est Dieu. Et en voilà où on dit que tous les chrétiens sont saints. C'est pas comme de l'autre côté, il faut que voilà, quand tu meurs, on fait des enquêtes et puis on voit si on peut faire des miracles en ton nom et puis on déclare que tu es saint, on te met dans un registre des saints. Non, non. Tous les chrétiens bénéficient de cette sanctification de départ. Mais maintenant l'homme doit faire sa part. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et on dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, et dans Hébreux 12, 14, on dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui sanctifie. Ce n'est pas la grâce de Dieu qu'on peut être sanctifié. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit qu'on peut être sanctifié. Mais nous-mêmes, nous devons rechercher la sanctification. Nous devons savoir que nous avons besoin de sanctifier tout notre être. La sanctification concerne à la fois l'esprit, l'âme et le corps. Quelqu'un qui arrive à être consacré à ces trois niveaux-là, en ce qui concerne la sanctification personnelle, on peut dire qu'il est consacré.
Parce que la consécration peut être considérée comme également le plus haut niveau de la consécration. La plupart des gens se consacrent du point de vue du corps. L'âme, comme ce n'est pas vu, ils n'arrivent pas à consacrer leur âme, leur pensée. Ils ne consacrent pas leur esprit. Donc, sinon, si quelqu'un arrive à consacrer son esprit, son âme et son corps, on peut dire que vraiment cette personne-là, il s'est consacré du point de vue de la consécration personnelle. Et Romains 6, verset 13. Lui, il insiste sur le fait de se consacrer et d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. On dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Ouais. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici on continue, Hébreux 6, 14, on dit maintenant, offrez vos membres là, votre corps comme un sacrifice vivant et agréable au Seigneur. Donc ici on demande d'offrir. C'est toi-même qui dois offrir. C'est ça la consécration. Voilà, ça commence à aller au-delà. On dit d'offrir tes membres. Tes bras, tes pieds, tout. Voilà, il y en a qui ont tout consacré sauf les yeux. Il y en a qui ont tout consacré sauf les mains. Voilà. Job lui disait à son temps qu'il a fait un contrat avec ses yeux pour ne pas regarder de n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, avant qu'on aborde en profondeur la consécration, il est difficile de se sanctifier. Ne parlons pas de la consécration. Mais c'est également dans notre temps là qu'il est plus que nécessaire de se sanctifier et de se consacrer. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, le péché est partout. Aujourd'hui, il y a trop de contraintes pour aller chercher à manger, et voilà, pour pouvoir s'occuper de la famille. C'est compliqué. Mais en même temps, c'est dans notre temps là que Satan opère beaucoup. Et c'est dans notre temps là également que Dieu a besoin des gens qui sont consacrés. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas te consacrer. Et, par exemple, par rapport à la sanctification, quand tu sors de ta maison, même de ta propre maison, si tu as la télé aujourd'hui, si tu as Internet, pour être sanctifié, même ça sera compliqué. N'en parlons pas de se consacrer. Si tu sors de ta maison, à gauche, à droite, le péché est partout. Dans la parole des gens, dans la manière de s'habiller des gens, dans les lieux infâmes et bizarres. Mais c'est en même temps dans ce temps-là que tu as besoin de te sanctifier puisque les temps passent. Nous sommes comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Et que si tu ne fais pas attention, tu risques d'être emporté par le vent du péché et de la destruction. Au-delà de la sanctification, tu dois te consacrer. Parce que comme je dis, la consécration va au-delà de la sanctification. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que la consécration, par exemple, la Bible dit qu'il faut se sanctifier esprit, âme et corps. Ça, il parle de toi. Mais la consécration, par exemple, là, va englober, par exemple, d'autres aspects. Et donc, on ne parle pas ici, comme, par exemple, consacrer ses biens. Consacrer son temps. Voilà. Et consacrer, par exemple, son enfant. Même dans la nouvelle alliance, on peut consacrer son enfant.
Malheureusement, nous n'avons pas compris ça dans notre génération. Donc, la consécration va au-delà de toi-même. Parce que toi-même, on te demande de te sanctifier esprit, âme et corps. Mais ton temps, tu fais quoi de ton temps? Tu fais quoi de tes biens? Donc, pourtant, on a dit d'honorer Dieu avec nos biens. On a dit de prier sans cesse, de méditer tout le temps. Voilà, maintenant, Dieu cherche des gens qui vont se consacrer et consacrer leur temps, leurs biens, leurs maisons et leurs enfants à Dieu. Donc, nous allons prendre des exemples concrets pour que tu vois dans quel domaine tu peux te consacrer. Parce que la consécration dépend également de l'appel et la mission de chacun. Si tu arrives à te sanctifier, c'est bon. Tous les chrétiens doivent se sanctifier. Et Dieu veut également que tout le monde soit consacré. Mais peut-être pas de la même manière, pas au même degré. Donc, avant de voir les diverses manières de se consacrer, on va lire 3 passages qui parlent en réalité de la consécration. Par exemple, dans Marc 12, 31, Jésus répond à un scribe. Il dit, voici le... non, c'est Marc, je n'ai pas la bonne référence, c'est Marc 12, 30. Voilà. Et où il dit non, que le plus grand, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà, je l'ai ici. C'est Marc 12, 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, ça reste ici d'abord pour voir. Ce qui fait que ici, ça parle de consécration, c'est le fait de dire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc, ça requiert de toi un effort. Beaucoup de gens aiment le Seigneur. Mais à quelle position? C'est comme c'est une anecdote que j'aime raconter. On a fait un sondage dans un pays pour voir à quel rang, à quel niveau, à quel point ils aimaient Jésus. Et on a mis les stars, les grands stars de ce monde-là. On a mis les fondateurs des autres religions, les fondateurs de l'islam et des autres religions. Et on a mis Jésus. Et c'est un pays réputé, un pays de chrétiens. Le sondage là, quand on a fait le sondage, on a vu que la plupart des réponses là donnaient qu'ils aimaient Jésus, mais à la 19e place. Tu crois qu'ils n'aiment pas Jésus? Ils partent à l'église, ils font des offrandes, ils parlent de Jésus, mais ils aiment Jésus après les stars préférées de tel film. Les stars préférées parmi les top modèles. Voilà. Donc ils aiment Jésus après plusieurs choses. Est-ce que c'est pas ton cas? Si quelqu'un te dit que tu n'aimes pas Jésus, tu peux le tuer. Voilà. Parce qu'effectivement tu aimes Jésus. Mais tu aimes Jésus comment? Jésus lui a dit comment tu dois l'aimer. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc c'est ça maintenant la consécration. Sinon tout le monde aime Dieu. Mais la différence entre les hommes dans ce qu'ils vont faire pour Dieu, de comment ils vont marquer dans les générations, c'est au niveau de cette consécration. Ou bien de ce qu'ils vont avoir comme récompense au ciel. C'est en fonction du niveau de la consécration. On n'a pas dit d'aimer Dieu. On dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Ensuite, le même Dieu dit dans Matthieu 10, 37, il dit celui qui, Matthieu 10, 37,
Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Il n'a pas dit de ne pas aimer ses enfants. Il n'a pas dit de ne pas aimer son père et sa mère. Au contraire, il dit que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, et puis il veut prendre soin de l'église, par exemple, il est pire qu'un païen. Mais il te dit que concernant lui, Dieu, lui, il est au-dessus de tes parents. Parce que c'est lui le père de tous. Il dit tu dois aimer tes parents, mais pas avant lui. Mais comme les gens aiment les femmes, ils aiment les enfants, ils aiment les mères, les pères, n'en parlons pas des gens qui aiment l'argent même plus que Dieu. Donc, un dernier passage, c'est Apocalypse 3, verset 16. Pour que vous voyez c'est quoi la consécration. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà quelqu'un, en réalité, quand on regarde là, c'est pas que il a fait quelque chose d'abominable, de mauvais à quelque chose. Mais voilà quelqu'un qui n'est ni chaud, qui n'est ni froid. Jésus dit va te vomir. Si tu étais chaud ou froid, il pouvait comprendre. Mais toi, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Tu es tiède, donc je vais te vomir. Il y a tellement de chrétiens tièdes aujourd'hui. Ils sont avec Dieu, ils ne sont pas avec Dieu. Pour faire la différence, c'est compliqué. Ils aiment Dieu, ils aiment autre chose. Pour faire savoir qu'ils aiment vraiment, il faut avoir mal à la tête. Donc c'est ça, Jésus dit, tu n'es ni tiède, tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc de façon concrète, pour les domaines dans lesquels tu peux te consacrer. Par exemple, d'abord la méditation de la parole. Tu peux décider que par jour, tu vas lire un chapitre entier de la Bible. Il y a des gens qui ont décidé, et depuis qu'ils ont décidé, ils le font tous les jours. Il y a des gens qui ont décidé, chaque année, ils vont finir de lire la Bible une fois. C'est ça la consécration. Personne t'oblige. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas un péché. Mais tu vas au-delà de ce qui t'est demandé. Toi-même, tu décides de te lier, de te séparer d'autres choses pour aller vers plus Dieu, pour plaire à Dieu. C'est ça la consécration. Or, les chrétiens, les choses même qui sont minimales, les choses qui sont obligatoires, je ne peux pas faire. Les gens même ne lisent même pas la Bible. S'il a lu une page de la Bible, il est content qu'il a lu la Bible. Les gens font 10 ans dans l'église, ils n'ont pas continué de lire la Bible une seule fois. Mais malgré tout, ils disent qu'ils aiment Dieu. Par rapport à la prière, on dit de prier sans cesse. Si tu arrives à prier 1 heure, c'est déjà bon. Rares de chrétiens arrivent à prier 1 heure. Mais il y a des gens qui ont décidé de prier 5 heures par jour. Et ils font tout, si ce n'est pas question de maladie ou de tous les jours. Il y en a qui peuvent décider qu'ils vont prier toutes les nuits, de telle heure à telle heure. Et c'est ça la consécration. Donc, par rapport aux jeunes, il y en a qui vont décider que par mois, ils vont jeûner au moins 1 semaine. Et ils vont le faire jusqu'à la fin. Il y en a qui vont décider de faire 40 jours de jeûne par an. Parce que c'est toi-même qui te consacre. Mais les gens ne veulent même pas qu'on les mette la pression, que Dieu les mette la pression, ou les hommes les mettent la pression. Ce n'est pas eux qui vont se mettre la pression. Et maintenant tu es étonné des résultats que tu as. Donc, par rapport aux jeûnes, tu peux te consacrer. Par rapport à la prière, tu peux te consacrer. Par rapport à la méditation de la parole, tu peux te consacrer. Et également, par rapport à tes biens. Ça, on n'est plus dans le débat des dîmes, du quoi. Ça, c'est toi-même avec Dieu. Tu peux décider que tu vas donner la moitié de ton salaire
aux vœux, aux orphelins, ou bien à l'église, ou bien à une œuvre charitable. Ça c'est toi qui décides. Personne ne t'a forcé. Tu te consacres comme tu consacres tes biens. Dans le proverbe, Dieu dit on est d'honorer Dieu avec nos biens. Voilà. Donc, quelqu'un qui aime Dieu, il va l'honorer avec ses biens. Il va l'honorer à travers comment il passe du temps avec lui. Donc, tu peux te consacrer. Et cette forme de consacration, ça manque. Ça, c'est dans l'intercession. Que chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, tu vas jeûner pour le réveil, ou bien pour les nations. Ou bien même par jour, tu vas prier 1 heure pour le réveil, ou bien pour les nations. Toutes ces choses-là, on ne les fait pas. Mais nous disons quand même que nous sommes Dieu. C'est nous qui ne sommes pas dans la sanctification, c'est nous qui ne sommes pas dans la consécration. Ou bien tu es consacré, mais c'est seulement ton corps que tu as pu consacrer. Tu n'as pas consacré ton âme, tu n'as pas consacré ton esprit. N'en parlons pas, tu n'as pas consacré tes biens, tu n'as pas consacré ton temps. Voilà. Donc, il faut que tu saches que Dieu ne veut pas le reste. Dieu veut le meilleur de toi. Donc pourquoi il dit non? Le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà. Maintenant, tu peux avoir le désir, mais tu vas arriver progressivement. Mais au moins, tu as le désir, et c'est le désir là que Dieu voit. Dieu regarde le désir, puis il regarde la motivation de ton cœur. Il y a des gens qui n'ont aucun désir. Il y a des gens, ils peuvent venir à l'église, soit en retard, ils repartent en retard, et ils vont donner aucune offrande, ils ne vont pas jeûner, ils ne vont pas prier, ils ne méditent pas la parole, mais ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils aiment Dieu. Et ils se flattent eux-mêmes et ils finissent par croire à leur propre mensonge. On n'a plus pas le temps. On va prendre quelques exemples. La consécration, il y a des cas où Dieu peut consacrer quelqu'un depuis sa naissance. Voilà, c'est le cas par exemple de Samson les Nazaréens. Voilà, ses parents avaient des problèmes pour avoir un enfant. Et un ange est apparu à sa maman pour lui dire qu'il ne faut plus qu'elle boive et qu'elle mange telle chose. Et elle va avoir un enfant. Et quand l'enfant va naître également, que l'enfant là également, il ne faut pas qu'il boive. Mais surtout, il ne faut pas qu'il rase ses cheveux. Donc, voici la consécration de Samson. Voilà, et en cette forme de consécration, ce qu'on appelle les Nazaréens, c'est-à-dire qu'eux, ils sont pour Dieu. Voilà, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Le vin, voilà. Et cette nourriture-là, ils doivent se priver de ça. Donc, Samson a été consacré depuis le sein de sa mère. Ça n'a pas parlé de la sanctification. Ça va de la sanctification. Puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent, beaucoup deviennent des sanctificateurs, des prophètes, mais Dieu n'a pas demandé à eux de faire comme Samson. C'est le cas également de Samuel, le fils d'Anne. Le couple avait des problèmes pour enfanter. Et la mère va prier. Elle va dire à l'Éternel, si tu me donnes un enfant, je vais te donner cet enfant-là. Et c'est là ton service toute sa vie. Et effectivement, quand Samuel va naître,
Elle va prendre Samuel et lui laisser au temps. Quand il va arriver à un âge, il n'est plus d'être sévré. On va le prendre et le laisser au temps. Ce qui va devenir, ses parents ne cherchent pas à savoir. Ils l'ont laissé à Dieu. Voilà pourquoi il dit que la consécration, c'est dédié, c'est mettre à part pour un service exclusif. C'est-à-dire qu'il va devenir serviteur de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes aiment Dieu. Mais si Dieu même les apparences pour dire non, que tu vas prendre mes enfants là, pour me donner, tu vas le prendre, tu vas le donner à tel pasteur, il va rester là-bas. Beaucoup de femmes vont refuser. Surtout si c'est un pasteur voilà, qui n'a pas les biens de ce monde, il va dire l'enfant va souffrir. Donc, au fur et à mesure, nous avançons. Vous voyez, cette forme de consécration, une femme qui consacre son enfant. Et Dieu merci, elle n'a pas été comme la plupart des femmes de notre temps. Ce qu'elle a dit, elle a accompli. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Même dans notre temps, il y a beaucoup de gens qui témoignent. C'est-à-dire, les mères a fait la prière. Quand l'enfant est né, elle ne voulait plus maintenant que l'enfant s'est réveillé. Et quand c'est comme ça, l'enfant aura toutes sortes de problèmes. Si ce n'est pas qu'il retourne à Dieu, puisqu'il est déjà consacré. Maintenant, il y a le cas, par exemple, de l'apôtre Paul. Paul, il pensait dans la sanctification. Dieu ne l'a pas interdit de prendre une femme. Une fois, il a dit à l'apôtre Paul, Pierre et aux autres disciples, il dit que rien ne nous interdit de traîner une sœur avec nous comme notre femme. Rien ne l'interdit. Mais il a décidé lui-même, pour pouvoir aller loin avec le Seigneur, de ne pas se marier. C'est ça qu'on appelle la consécration. Est-ce que dans le temps, il y a des gens qui sont consacrés comme ça? Donc voilà pourquoi on n'a pas les mêmes résultats. Paul dit non, le mariage là, c'est bien. La Bible même dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celle qui trouve un mari a trouvé le bonheur. Mais seulement si quelqu'un est marié, il va se soucier de prendre soin de son conjoint et des enfants. Et ça peut jouer sur la relation avec Dieu. Pour éviter tout ça là, l'apôtre Paul a décidé de ne pas se marier. Qu'est-ce que toi tu as décidé de ne pas faire, que tu as le droit de faire, et pour plaire à Dieu? Est-ce que tu as décidé par exemple de quitter un lieu, de quitter un travail, puisqu'on n'a pas parlé de ça, mais ça aussi c'est là. Ça c'est la consécration pour servir Dieu totalement. Voilà. Là il faut préciser, quand tu te consacres, il faut être sûr que tu vas faire marche arrière. Si tu te consacres, également tu ne peux pas être consacré que vouloir venir. Ta priorité, ce n'est pas Dieu, mais c'est être riche. Si tu es consacré, il y a certaines épreuves que tu dois subir. Si Dieu décide de te donner d'autres choses, ça c'est sa volonté. Mais si tu te consacres, c'est d'abord pour Dieu. Beaucoup de paresseux, les gens ne veulent pas travailler, soit disant que Dieu les a appelés, ils abandonnent tout, ils viennent s'asseoir, et puis maintenant ils deviennent des manipulateurs, des mendiants, pour que les gens s'occupent d'eux. Celui qui est consacré là, et que Dieu a créé, Dieu est au courant de lui, Dieu va faire en sorte de s'occuper de lui. Donc, on continue. Vous voyez, l'apôtre Paul par exemple, ça c'est un seul exemple. Sinon, l'apôtre Paul par exemple, vous lisez ses épîtres, il passait le temps, on ne dit pas c'est quel jour, quel mois, mais il parlait tellement du jeûne. Voilà, donc il était consacré certainement dans le jeûne. Et quand l'apôtre Paul, quand on voit son mission, on sait que non, toute sa vie, là, il a consacré à Dieu. Son temps, sa vigueur, sa santé, tout, c'est bien. C'est quelqu'un par exemple qui travaillait, il était fabricant de tentes. Tout ce qu'il gagnait là, il prenait pour sa nourriture. Et comme c'est un missionnaire, pour payer les frais de mission de lui et tout ce qui l'accompagnait. Il ne cherchait pas autre chose. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent être milliardaires. Ce n'est pas pour servir Dieu, ni servir aider les pauvres, les vœux, les nécessités. C'est pour eux-mêmes manger, mangeons et mourons. Voilà. Donc, voici, Dieu te met à nu à travers sa parole. Paul, par exemple, va dire par rapport à l'argent. À cause du désir de devenir riche là,
que les gens se sont attirés beaucoup, ils sont tombés dans beaucoup de mots et ils sont tombés dans beaucoup de pièges du diable. Voilà, donc la consécration t'évite, on n'a pas le temps de parler, t'évite beaucoup de choses. Nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Nous allons prendre l'exemple de Jésus et nous allons lire un passage pour voir que Jésus a été consacré depuis sa naissance. Luc 2, 22. À 24. On dit quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie partirent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc ici, c'est vrai que c'était conformément à la loi. Puisque dans la loi, tout premier-né, homme ou animal, devait être consacré à Dieu. Mais en notre temps ici, chacun peut de lui-même se consacrer ou consacrer son enfant depuis le sein de sa mère ou bien à sa naissance. Donc, ça c'est Jésus. Et voici ce que Jésus lui-même va dire. Jean 4, verset 34. Jésus leur répondit. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, Jésus, Jésus-Christ, homme bien sûr, il ne s'est pas marié. Quand il a commencé son ministère, il a tout abandonné. Et il avait une seule préoccupation. Il dit, ma nourriture, ma respiration, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais nous voulons faire notre propre volonté et nous voulons chercher d'abord nos propres intérêts. Et quand on aura un petit temps, on va chercher Dieu. Nous voulons servir d'abord l'Égypte. Et quand on va avoir un petit temps, on va servir le Seigneur. Voilà. Nous voulons utiliser notre argent pour faire tout ce qui nous plaît, manger tout ce qu'on veut. Et quand il va rester des miettes, on va voir qu'on va honorer Dieu avec nos biens. Donc Dieu te regarde. Il dit seulement il t'attend au carrefour. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, j'ai te vomirai de ma bouche. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas obtenir tant que tu n'es pas consacré. Si tu marches en sanctification, tu verras Dieu faire certaines choses dans ta vie. Mais si tu vas au-delà pour te consacrer toi-même, consacrer ton temps, consacrer tes biens, te consacrer dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole, Dieu fera avec toi des choses plus grandes, plus excellentes. Donc, mon frère, ma soeur, si effectivement nous appartenons à Dieu, c'est que nous n'avons pas de choix que de nous consacrer. Autrement, nous mentons, nous n'appartenons pas à Dieu. Le jour que tu partais, le jour que justement tu devais, quand on t'a prêché la parole, et tu devais donner ta vie à Dieu, c'est toi de ta propre bouche. Je te donne ma vie. Est-ce qu'on peut donner sa vie et puis faire ce qu'on veut? Si tu donnes ta vie, toi et tout ce qui t'appartient, tes enfants, tes biens, tout appartient à Dieu. Et tu dois consacrer à Dieu. Maintenant, le niveau de consécration va dépendre de l'appel du ministère. Il y a des gens, en fonction de leur appel, ils doivent peut-être prier 7 heures par jour. Il y en a même qui prient 12 heures par jour. Il y en a juste 1 heure, en fonction de ce qu'ils doivent faire, c'est déjà bon. Il y en a qui vont donner 20% de leurs biens. Il y en a qui vont donner tous leurs biens en fonction de ce qu'ils cherchent et en fonction de comment ils veulent plaire à Dieu.
Mais chacun doit, au-delà de la sanctification, se consacrer à Dieu. Ça va t'éviter beaucoup de choses et ça va en retour, tu auras beaucoup de choses. L'apôtre Paul, vous avez vu sa consécration. Il dit que j'ai travaillé plus que tous. Pourquoi? L'un des secrets, c'est par rapport à sa consécration et au fait qu'il était prêt à souffrir tout pour le Seigneur. C'est ça, il a dit là. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Les autres là, ils avaient des femmes. Pierre et les autres apôtres avaient des femmes. Mais Paul était quelqu'un de seul. Et il était célibataire, pas parce qu'on lui a imposé, mais parce qu'il voulait plaire au Seigneur. Toi, au début, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu as fait qui plaît au Seigneur? Qu'est-ce que tu as abandonné pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait qui peut toucher le cœur de Dieu? Donc, que Dieu ouvre tes yeux et qu'il t'accorde la grâce, non seulement de marcher dans la sanctification, mais d'aller au-delà pour te consacrer à lui entièrement. Que sa grâce repose sur toi et que sa main puissante t'assiste si tu prends la décision de te consacrer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.